Gloire à Dieu, merveilleux peuple de Dieu, chers téléspectateurs et téléspectatrices, frères et sœurs, et soyez les bienvenus à ce nouveau numéro de Prions ensemble. Avant de commencer, nous rendons grâce à notre excellent Père pour cette opportunité qu'il nous donne de nous retrouver ensemble autour de sa parole pour prier ensemble en tant que corps de Christ. Aussi, mon action, ma reconnaissance va à l'endroit de notre excellent Père spirituel, le docteur Mamadou Philippe Karambiri, et le pasteur principal d'Eden TBI, le pasteur Hortense Karambiri, pour l'opportunité qu'il me donne de passer à ce temps de prions ensemble. Gloire à Jésus, que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Alors, chers frères et sœurs, peuple de Dieu, Dieu n'a jamais rien fait sans sa parole et il ne fera jamais rien sans sa parole. Alors, tous les fondements de la vie chrétienne victorieuse se trouvent définis et contenus dans la parole de Dieu. Et ces émissions de prions ensemble sont une occasion pour nous de pouvoir revisiter la parole de Dieu, qui est un fondement sur lequel nous devons bâtir toutes nos actions. Alors, le titre que nous allons donner à cette petite exhortation avant de rentrer en prière est comme ceci: bâtissons nos vies, bâtissons nos maisons et bâtissons notre nation sur le roc. Alors, si nous voyons le Seigneur Jésus s'exprimer dans Matthieu 7, au verset 24, où il disait: quiconque entend ces paroles et les met en pratique, cet homme-là est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Alors, une telle maison résiste à toutes sortes d'intempéries. Alors, la pluie peut tomber, les vents peuvent venir, les vents peuvent se jeter contre cette maison, les torrents peuvent venir, mais cette maison va rester inébranlable, tout simplement parce qu'elle est fondée sur le roc. Elle est fondée sur le roc. Alors, le roc ici, c'est le Seigneur Jésus. Le roc ici, c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit au sujet de la parole, si nous voyons dans Proverbe 4, les versets 20 à 22, la Bible dit à ce niveau que la vie et la santé, celui qui trouve la parole de Dieu trouve la vie et la santé. Nous allons lire ce passage pour que vous puissiez bien cerner ce dont nous parlons. Il est écrit: mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Au verset 22, il est dit: car c'est la vie pour ceux qui la trouvent et la santé pour leur corps. Donc la parole de Dieu, le roc séculaire, Jésus-Christ, c'est la vie pour ceux donc qui le trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. Gloire à Jésus. Et ici, nous voyons que Jésus représente la parole dans toute la plénitude de sa dimension, puisque Jésus, c'est la parole faite chair. Et nous voyons aussi que Jésus est celui-là qui a envoyé la vérité et la grâce. Nous voyons dans Jean 1 à partir du verset 17 que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Gloire à Dieu. C'est tellement important parce que c'est cette même grâce-là qui est source de salut manifestée pour tous les hommes. Et ça, nous le voyons dans Tite 2 à partir du verset 11. Et le salut ici, nous voulons l'entendre dans sa dimension intégrale. Le salut ici s'entend dans sa dimension intégrale. Et il va comporter les notions de délivrance. Il va comporter les notions de guérison. C'est vraiment un salut holistique. Et la parole de Dieu, si nous allons encore poursuivre, nous voyons que la parole de Dieu porte en elle-même la puissance pour produire tout ce qu'elle déclare. Tout ce que la parole de Dieu déclare, la puissance pour produire cela se trouve dans la parole.
Nous voyons cela dans Hébreux 4, à partir du verset 12. Merveilleux peuple de Dieu, nous posons ces fondements pour que nous puissions nous appuyer sur cette parole infaillible pour donner nos points de prière. Alors, il est écrit ici, je le lis à partir du verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est tranchante qui ne peut quelconque à double tranchant, elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Alléluia. Donc, nous voyons que l'homme sage que Jésus a décrit est celui-là qui met la parole en pratique. L'homme sage que Jésus a décrit, c'est celui-là qui bâtit sa maison sur le roc. Le roc étant Jésus lui-même, le roc étant la parole elle-même, le roc étant la parole comportant toute la puissance capable d'exécuter tout ce que la parole déclare. Alléluia. Et c'est sur cette base-là, sur la base de la puissance infaillible de la parole de Dieu, que nous allons nous appuyer pour prier en ce jour. En ce nouveau numéro de Prions ensemble, nous voulons prier pour l'Église, le corps de Christ. Nous voulons prier pour notre nation et nous voulons aussi prier pour l'amélioration continue de la situation sanitaire. Alléluia. D'abord, pour ce qui concerne le corps de Christ, alors, comme nous le disons très bien, c'est le corps de Christ. Et Christ a bâti son Église et il a déclaré que même les portes de séjour du monde ne peuvent pas prévaloir contre cette Église-là. Parce que l'Église tient tellement à lui. L'Église étant son corps, lui étant la tête. Alors, le premier sujet que nous allons avoir en faveur donc, de l'Église corps de Christ, c'est la reconnaissance réciproque. La reconnaissance réciproque et la soumission les uns aux autres. C'est tellement important puisque la parole le déclare. Et si nous voyons cela dans Éphésiens 5, les versets 20 à 21, Éphésiens 5, versets 20 à 21, où il est dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ça, c'est le verset 20. Nous continuons au verset 21, où il est dit « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Alléluia. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors, cette partie de la soumission les uns aux autres dans la crainte de Christ se trouve encore expliquée dans un autre passage, dans Philippiens 2, verset 3. Philippiens 2, verset 3 explique cette soumission les uns aux autres. Il est dit là-bas, ne faites rien par esprit de parti ou pour vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Alléluia. La soumission les uns aux autres dans la crainte du Seigneur, c'est cette humilité-là qui doit nous faire regarder aux autres comme étant au-dessus de nous. Gloire à Jésus. Et nous allons aller de l'avant en voyant une autre explication. La Bible donne cela d'une autre manière dans Romains 12 à partir du verset 10. Romains 12 à partir du verset 10, où il est dit par amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Alléluia. Usez de prévenance réciproque. Usez de prévenance réciproque. Alors, et la prévenance ici, c'est l'attention que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Alors, c'est les égards que nous pouvons manifester envers nos frères et sœurs. C'est la gentillesse que nous pouvons avoir pour nos frères et sœurs, membres du même corps. Alors, nous devons être aussi aux petits soins. C'est tout ça qui constitue la prévenance dont la Bible parle ici. Alors, ce premier sujet de prière est tellement important. Tout ça se trouve résumé dans l'amour de Dieu, dans la manifestation de l'amour de Dieu. Donc nous allons élever la voix ensemble, chers frères et sœurs, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs, pour prier afin que l'amour que le Père a déjà imparti dans nos cœurs par le Saint-Esprit soit manifesté. Afin que cet amour-là envahisse tout le corps de Christ pour que nous puissions vivre dans la soumission les uns aux autres, dans la crainte du Seigneur, au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Excellent Père, nous te bénissons. Dieu merveilleux, nous te rendons infiniment grâce.
Toi-même, tu as déclaré que ton amour a été mis à nous par le Saint-Esprit. Toi, tu es amour. C'est l'esprit d'amour qui t'a fait vivre en nous. Nous prions que tu nous donnes de pouvoir manifester cet amour-là, de pouvoir nous reconnaître les uns aux autres, les uns envers les autres, comme membres d'un seul corps, comme membres d'une seule famille, comme membres d'une seule maison. Parce que c'est à cela que tu nous appelles. Sois loué, sois exalté, sois béni et sois élevé au nom puissant de Jésus. Amen. Encore en faveur du corps de Christ, nous allons aller de l'avant. Et le deuxième sujet que nous allons faire monter au trône de grâce, en faveur du corps de Christ, nous allons nous appuyer sur Jean 17 au verset 11. Jean 17, le verset 11. Le verset 11 dit ceci: « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. » Garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Nous continuons un peu au verset 20 et 23. Les versets 20 et 23, il est dit ceci: « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Nous voyons le verset 21. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Terminons par le verset 22. Nous terminons par le verset 22. « Alors, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, l'unité dans le corps de Christ, nous avons besoin de ça. Et nous allons élever la voix pour prier le Père en faveur de cette union, en faveur de cette unité. D'abord, si les membres se reconnaissent les uns aux autres et agissent dans l'unité, c'est en cela que l'Église va être forte, l'Église va être glorieuse pour la gloire du Seigneur. Élevons la voix. Excellent Père, nous te disons infiniment merci. Tu es glorieux, tu es excellent. Merci de faire en sorte que cette unité, que toi-même tu as voulu, que toi-même tu as prôné, de la même manière que le Père et toi vous êtes un, permet que le corps de Christ, dans sa diversité, soit un, puisse se reconnaître, puisse agir dans l'unité, comme les membres d'un seul corps, mais poursuivant un seul but, poursuivant une seule vision, la gloire de Jésus, la propagation de l'Évangile, pour la gloire de ton nom. Sois béni et sois élevé. Merci de ce que tu accomplis ces choses, au nom parfait de Jésus. Au nom parfait de Jésus. Amen. Encore en faveur du corps de Christ, chers frères et sœurs, nous allons aller de l'avant et prier cette fois-ci afin que l'Église puisse jouer pleinement son rôle. Vous savez que l'Église a une mission. Et cette mission, nous allons la voir dans Éphésiens 3, les versets 8 à 11. Éphésiens 3, versets 8 à 11. Parce que l'Église est établie pour faire connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Et l'Église ne doit pas se déroger à cette mission-là. L'Église doit pouvoir jouer cette mission-là de façon pleine et entière. Il est écrit à partir du verset 8 ceci: « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Nous continuons à partir du verset 9. « Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du ministère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. » Nous continuons à partir du verset 10. « Afin donc que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Alléluia. Les dominations et les autorités dans les lieux célestes doivent connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Et cela doit se faire à travers l'Église. Cela, c'est le rôle de l'Église. C'est le rôle du corps de Christ pour éclairer ce monde-là, pour éclairer ce monde qui se trouve en perte de repère. Le monde doit trouver les solutions dans l'Église. Nous allons élever la voix ensemble et dire au Père, donne à l'Église de manifester pleinement. Donne à l'Église de manifester pleinement ce rôle-là pour la gloire de ton nom.
Seigneur Jésus, excellent Papa, tu es merveilleux. Nous te disons infiniment merci. La sagesse infiniment variée de Dieu, l'esprit de sagesse a été donné à l'Église. Tu as donné à l'Église d'être cet instrument-là pour porter ta sagesse, pour éclairer le monde, pour orienter le monde, pour être une solution aux problèmes du monde. Père merveilleux et Dieu bon, merci de ce que tu utilises cette Église-là comme une solution. Là où les gens ont besoin d'être orientés, que l'Église puisse jouer son rôle. Là où les gens ont besoin d'être soutenus, que l'Église soit là pour réconforter, que l'Église soit là pour restaurer, que l'Église soit là pour rebâtir les fondements, de nos nations ébranlées, les fondements de nos économies ébranlées. Tu as suscité l'Église comme une solution et tu as donné la puissance à l'Église, tu as donné ton esprit à l'Église, tu as donné ta sagesse à l'Église. L'Église est membre de ton corps, tu les fais participer à ta nature, afin que cette Église-là soit capable d'impacter le monde, soit capable d'impacter sa génération, soit louée, soit exaltée, soit bénie et soit glorifiée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore aller de l'avant pour prier encore en faveur de l'Église, corps de Christ. C'est tellement important parce que c'est le corps de Christ lui-même. Et la tête ne peut pas se réjouir lorsque le corps se porte mal. Lorsque le corps se porte mal, ça ne doit pas réjouir le cœur du Père. Et le Père a besoin de voir une église victorieuse, une église vivante. Mais chers frères et sœurs, nous allons dire qu'un peuple ignorant ne peut pas exercer sa domination. Même si le Père a prévu tout, le Père a tout contenu dans sa parole. Tous les fondements pour une vie victorieuse se trouvent dans la parole. Et la parole elle-même contient la puissance pour exécuter tout ce que la Bible déclare. Mais lorsque l'Église ne va pas connaître la parole, lorsque l'Église sera ignorante, elle ne pourra pas exercer sa domination. C'est pour cela que nous allons prier, afin que l'Église puisse avoir faim et soif de la parole de Dieu. Et nous lisons pour soutenir ce sujet de prière-là, Amos 8, le verset 11. Amos 8, verset 11. Il est dit ceci: « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la faim dans le pays. Mais non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Alléluia. La faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Nous sommes dans cette dimension-là. Nous voulons que l'Église atteigne ce niveau-là, où tous les membres du corps de Christ ont faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Parce que quand on plonge les regards dans la loi de l'Éternel, c'est en cela que nous découvrons les merveilles. C'est en cela que nous pouvons être équipés. C'est en cela que nous pouvons jouer notre rôle de solution au monde entier. Élevons la voix et prions ensemble, chers frères et sœurs, pour que l'Église, le corps de Christ dans son intégralité, puisse avoir faim et soif de la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, merci de ce que tu mets ta faim, tu mets ta soif. La soif et la faim de te connaître davantage dans les cœurs de tous les membres du corps de Christ, dans les cœurs de tous les membres du corps de Christ. Parce que tu n'as jamais rien fait sans ta parole et tu ne peux rien faire sans ta parole. Si nous sommes ignorants des oracles de l'Éternel, si nous sommes ignorants des principes contenus dans ta parole, si nous sommes ignorants des règles que tu as édictées qui doivent conduire notre vie, si nous sommes ignorants des prescriptions qui doivent orienter notre marche de tous les jours, il est clair que nous ne pouvons pas exercer notre domination. Père, nous crions à toi. Merci de manifester ta grâce. Donne ta grâce au peuple de Dieu. Donne ta grâce au corps de Christ, afin que nous puissions toujours soupirer après la connaissance de ta parole. Soupirer après la connaissance de ta parole. Que ta parole ne s'éloigne jamais de nos bouches. Que ta parole ne s'éloigne jamais de nos vies. Mais donne-nous de méditer. Donne-nous de plonger de façon permanente nos regards dans cette parole-là, afin de vivre les merveilles. Afin de vivre les merveilles qui se trouvent dans sa parole. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci de créer cela dans le cœur de tout le monde. Et que toute la gloire te revienne. Au nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore aller de l'avant et prier en faveur de l'Église. Cette fois-ci, nous voulons que la parole de Dieu habite abondamment au milieu du peuple de Dieu. La parole de Dieu doit habiter abondamment au milieu du peuple de Dieu. Parce que nous ne pouvons rien faire sans la parole. La parole est notre constitution. La parole est notre boussole. Tout ce que nous pouvons avoir à faire, tout ce que nous pouvons avoir à donner comme conseil, à donner comme orientation, cela vient de la parole. Si on est ignorant de la parole, on ne peut pas jouer ce rôle-là. Nous allons lire
pour soutenir ce sujet de prière-là, dans Colossiens 3, le verset 16. Colossiens 3, le verset 16. Que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Que la parole donc de Christ habite parmi vous de façon abondante. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns aux autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration, alléluia, chantez à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Une autre façon d'être rempli du Saint-Esprit, c'est justement nous entretenir à tout moment. Nous entretenir à tout moment par des hymnes. Nous entretenir à tout moment par des chants. Parler en langue à toute occasion. Pour que nous ne soyons pas distraits. Pour que nous soyons permanemment remplis de l'Esprit. C'est en cela que nous pouvons vivre dans une dimension à laquelle le Seigneur nous appelle. Nous allons élever la voix et prier maintenant pour que la parole de Dieu puisse vraiment habiter de façon abondante au milieu du peuple de Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, que ta parole habite abondamment au milieu du peuple de Dieu et que cette parole soit prêchée dans son intégralité, en toute occasion, favorable au nom. Que toutes les occasions soient saisies pour pouvoir donner ta parole, parce que c'est ta parole qui éclaire, c'est ta parole qui est une lampe à nos pieds et nous ne pouvons rien faire sans ta parole. Que ta parole habite au milieu de nous pour la gloire de ton nom. Sois béni et sois élevé au nom puissant de Jésus. Nous rendons grâce au Père pour ces prières qui sont montées en faveur du corps de Christ. Mais le corps de Christ vit dans une nation. Le corps de Christ vit dans un pays. Et la Bible nous recommande de prier pour les autorités, de prier pour toute personne élevée en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Nous allons à présent élever la voix ensemble, chers frères et sœurs, et prier en faveur de notre nation. Nous voulons prier pour nos gouvernants. Nous voulons prier d'abord pour le président du Faso, le Premier ministre, tout le gouvernement dans son intégralité. Nous voulons penser au Parlement, nous voulons penser à tous les corps constitués de l'État, tous ceux qui exercent une parcelle de pouvoir, que le Seigneur puisse les garder dans sa grâce, que le Seigneur puisse les garder et les conduire dans sa sagesse au nom de Jésus. Élevons la voix. Seigneur merveilleux et Dieu bon, nous prions en faveur de nos autorités. Merci de les conduire. Que ton esprit de sagesse soit cette boussole-là qui va guider toutes les autorités dans tout ce qu'elles vont faire pour la gloire de ton nom. Que ta grâce soit manifestée pour chacune d'elles au nom parfait de Jésus. Nous allons encore en faveur de la nation élever la voix rapidement pour prier pour la situation sanitaire. Non, la situation sécuritaire d'abord, avant d'aller à la situation sanitaire. Et nous nous appuyons sur Joël 2, le verset 20. Gloire à Dieu. Joël 2, le verset 20 dit ceci. « J'éloignerai de vous l'esprit du nord, et je le chasserai vers une terre aride. » On ne va même pas terminer tout le verset. Le Seigneur va éloigner de nous l'esprit du nord, et il va le chasser vers une terre aride, afin que le Burkina Faso, cette nation qui tient au cœur de Dieu, puisse vivre dans la paix. Élevons la voix au nom de Jésus. Seigneur merveilleux et Dieu bon, merci de ce que ton regard est versé sur ce pays-là. Et c'est un regard favorable que tu portes sur cette nation, parce que tu veux le bonheur de cette nation, parce que tu veux la paix de cette nation, tu veux la prospérité pour cette nation. Merci de faire en sorte que tous les ennemis de ce pays, les ennemis internes et externes, soient dispersés. Que tu te lèves de ton trône de grâce et tous ces ennemis-là soient mis en déroute au nom puissant de Jésus, afin que notre pays puisse vivre dans la tranquillité. Merci de donner aux forces de défense et de sécurité toute la stratégie nécessaire pour sécuriser le territoire, pour défendre de façon opérationnelle tout le territoire, pour la gloire de ton nom. Sois béni et sois exalté, sois loué et sois élevé au nom parfait de Jésus. Amen. Amen. À présent, nous allons prier rapidement pour la situation sanitaire dans notre pays et nous allons nous appuyer sur Ésaïe 58, le verset 8. Ésaïe 58. Que ta lumière, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. La guérison du Burkina Faso germera promptement. Telle est notre déclaration. Élevons la voix ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons infiniment merci pour l'amélioration continue de la situation sanitaire dans notre pays. Et nous prions, Père de grâce et Père de bonté, que la guérison de tout le pays puisse germer, Père de grâce et Père de bonté, afin que les familles, afin que les personnes, afin que tout le pays vive dans une parfaite santé, parce que telle est ta volonté. Sois loué, sois exalté au
au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Encore en faveur de notre pays, pour terminer, nous voyons dans le psaume 31, verset 16, que les destinées de notre pays, nous allons placer les destinées de notre pays dans les mains du Seigneur Jésus. Nous allons dire que c'est le Seigneur Jésus qui conduit notre pays, c'est lui qui conduit notre pays pour que le pays puisse atteindre toutes ses destinées. Seigneur Jésus, nous te confions le Burkina Faso, c'est toi qui conduis notre pays, les destinées de notre pays sont entre tes mains. Merci de faire en sorte que tout ce que tu as prévu pour ce pays-là puisse s'accomplir et que personne ne puisse empêcher l'accomplissement de tes desseins, l'accomplissement de tes projets en faveur de cette nation au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons, pour terminer, nous n'allons pas oublier Impact TV, qui est ce canal par lequel nous passons cette émission. Nous allons prier pour Impact TV, pour son personnel, pour ses installations, et afin que la télévision du royaume de cieux continue de rayonner et porte l'évangile aux quatre coins du monde. Seigneur, merci pour cet instrument qui est un instrument de ta gloire pour porter, Père de grâce et Père de bonté, l'évangile partout, soit glorifié, soit exalté. Merci pour le personnel, merci pour la sécurité de toutes les installations, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Excellent Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci de ce que tu nous as guidés pendant tout ce temps et merci de ce que tous les sujets qui sont montés vers toi, tu es le Dieu qui écoute la prière et si nous prions sur la barre de ta parole, tu nous exauces. Nous avons cette assurance que tu nous as écoutés, soit loué, soit exalté, soit béni et soit élevé au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et ta grâce demeure, nous couvrons tous les frères et sœurs, tous les fidèles téléspectateurs du puissant sang de Jésus. Amen, amen, amen.